Aina kobila liloba na yo nzambe kwete na nzela na yango ndenga inazwi kimia ya solo oyo mokile koluka kantina liloba. Excellent peuple de Dieu, vous tous qui me suivrez en ce moment, partout au travers de notre chaîne, qui est aussi la vôtre, Monokona Nzambe TV. Nous sommes là pour vous signaler que la campagne de prière dénommée Péniel est en train de se tenir dans de très bonnes conditions. Justement, c'est grâce à vos prières. Bien-aimés, nous sommes en train de vivre des temps forts dans la présence de Dieu. Vous savez, la prière reste, n'est-ce pas, l'élément le plus efficace que Dieu nous a donné pour que nous puissions, n'est-ce pas, l'atteindre. Vous savez, je dirais même que la prière reste le pont. C'est le pont idéal qui pourra nous permettre de pouvoir toucher, n'est-ce pas, la présence de Dieu. Lorsque, n'est-ce pas, le peuple s'est réuni pour, n'est-ce pas, chercher la face de Dieu, il se fait beaucoup de choses extraordinaires. J'ai vu dans ma Bible, la Bible déclare: ma maison sera appelée une maison de prière. La prière, c'est l'essence même de la foi chrétienne, c'est l'essence même de la vie spirituelle. Quiconque veut aller loin avec Dieu, quiconque veut prospérer dans la chose de Dieu, doit être un homme et une femme de prière. Et par là, j'aimerais interpeller à tous les hommes de Dieu, à tous les enfants de Dieu qui me suivent partout dans le monde, que, bien-aimés, sans la prière, la Bible déclare: tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. La prière est le stimulus de la foi. La prière te donnera, te mettra dans une position confortable vis-à-vis de Dieu. Alors notre thème durant ces 4 jours était voir leurs menaces. Je vais vous proposer un texte biblique qui se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, parce que c'était le texte de base où nous avons puisé, n'est-ce pas, nos enseignements. Il est écrit ici à partir du 14e verset. Mais en voyant debout près d'eux l'homme guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin. Ils le délibérèrent entre eux et dirent: que ferons-nous de ces hommes? Que ferons-nous de ces hommes? Les personnes qui sont en train, n'est-ce pas, de dire cette phrase, c'était des principaux sacrificateurs, des personnes qui étaient censées protéger ceux qui venaient parler de la part de Dieu. La Bible déclare que Jean, l'apôtre Jean et l'apôtre Pierre ont accompli un signe miraculeux. Ils ont guéri une personne qui avait l'habitude de se mettre, de se placer devant le temple pour demander l'aumône, pour demander l'offrande. La Bible déclare: Pierre lui a fixé les regards et lui dit: nous n'avons ni or ni argent pour te les donner, mais ce que nous avons, nous te les donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et la Bible déclare que cette personne qui avait l'habitude de se tenir devant la porte du temple pour demander l'aumône a été guérie complètement. Et la Bible souligne, bien aimé, que ses pieds devinrent fermes, ses chevilles se tenaient debout. Il a vu la gloire de Dieu et il est entré dans le temple de Dieu. Et ceux qui l'ont reconnu, la Bible dit, ils ont reconnu que c'était le même monsieur qui s'était né d'habitude devant la porte pour demander l'homme. Mais cette fois-ci, il était en train de louer Dieu avec eux. Voilà, c'est à quoi le Seigneur t'attend.
tu as l'habitude d'accompagner les autres, tu as l'habitude de voir les autres témoigner la gloire de Dieu, tu as l'habitude d'apprendre qu'un tel ou une telle a été visité par Dieu. Mais aujourd'hui, c'est ton tour. Et la main de Dieu, la puissance du nom de Jésus, c'est ce qui va affermir la situation dont tu es en train de vivre. C'est ce qui va amener le changement dont tu t'attends. Alors, ceux qui vont te reconnaître, ceux qui t'ont connu dans cette situation, ils te verront en train de témoigner, en train de célébrer la puissance de Dieu, la gloire de Dieu. Or, pendant que toi, tu seras là en train de dire merci à Dieu pour son intervention divine, il y en a des personnes qui vont t'empêcher, qui ne seront pas d'accord de cela. Et la Bible déclare que l'apôtre Pierre et Jean ont été réprimandés par les souverains sacrificateurs parce qu'ils étaient indignés de voir qu'un miracle a été réalisé. Et la Bible déclare qu'ils se sont posé la question, que ferons-nous de ces hommes? Que ferons-nous de ces hommes? Et la Bible dit au verset 17, mais afin que cela ne se diffuse pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Défendons-le avec menace. Dans d'autres versions, on dit empêchons-le avec menace. Le diable, les sorciers, les démons, les charlatans, les diseurs de bonne aventure sont en train de t'empêcher d'entrer dans ta destinée. Ici, les souverains sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, les Sadducéens et tous les Sanhédrins avaient délibéré de pouvoir empêcher à l'apôtre Pierre et Jean de pouvoir parler. Mais aujourd'hui, le diable t'empêche d'être guéri. Les sorciers de ta famille t'empêchent d'entrer dans ta destinée. Tu as des paroles prononcées qui sont en train de peser sur toi. Tu as des choses que vous vivez dans votre famille qui pèsent sur vous. Vous avez du mal à vous marier. Et même s'il arrivait que vous vous mariez, vous finissez toujours par retourner dans les toits paternels. C'est une malédiction. Mais j'ai cet après-midi ou j'ai ce soir une très bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare la malédiction sans cause est nulle et sans effet. Et en Jésus-Christ, la Bible dit, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Ils ont empêché, ils ont dit défendons-leur avec menace. Ça se passe dans leur conseil. Et je suis venu dire à quelqu'un, dans leur conseil, dans les conseils du monde pandéminium, ils ont décidé que tu puisses mourir si tôt. Or, ma Bible m'enseigne qu'Abraham mourut après avoir rassasié des jours. Dans leur conseil, ils ont décidé que tu n'avanceras pas. Mais ma Bible déclare que je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé. Comme prospère l'état de ton âme. Dans leur conseil, ils te défendent de jouir de la vie, de t'épanouir, d'avoir les enfants, de connaître la joie de la maternité. Mais moi, je vais te dire que dans les conseils de Dieu, il est prévu que dans ma maison, il n'y aura point de femmes stériles, ni de femmes qui avortent. Alors, toutes ces choses, bien aimées, en Jésus-Christ, la Bible déclare, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors, partout où vous êtes en train de me suivre, recevez la paix et venez à Sion. Nous allons clôturer les dimanches. Nous allons encore prendre suffisamment du temps dans la prière. Nous allons, n'est-ce pas, nous mettre au-dessus de leur défense, au-dessus de leurs conseils. Nous allons paralyser tous ceux qui sont en train de dire contre nous. Nous allons, n'est-ce pas, nous mettre au-dessus de la mêlée. Le Seigneur va peser de tout son poids pour te faire du bien. Et tu es en train de me suivre, tu es peut-être en Afrique. Tiens bien ton écran d'ordinateur, moi je vais prier. Tu me suis, tu es ici en Europe, tu es désespéré. Dans les conseils du monde maléfique, ils t'empêchent de vivre un mariage heureux. Et moi, j'aimerais prier ce soir avec quelqu'un. Si tu es d'accord avec moi, mets ta main. Moi, je vais prier. Éternel, notre Dieu, je suis en train de prier pour mon frère qui a la foi en toi en ce moment, qui sent en lui des présences obscures, qui sent des forces maléfiques.
qui est en train de vivre l'objet du conseil du monde panémonium. Je suis en train de les neutraliser maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit commence à guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des problèmes. Que le Saint-Esprit commence maintenant à anéantir la puissance des paroles prononcées dans leur famille. Que chacun d'eux commence à prospérer et à vivre ta gloire. Dans le nom de Jésus, nous disons Amen. Alors je vous invite, venez, c'est dimanche à l'église Montagne de Sion, à partir de 14 h, nos portes seront déjà ouvertes et la gloire de Dieu sera permanente avec nous. Shalom partout, vous êtes en train de me suivre, c'était votre bien-aimé, l'évangéliste Prosper Chimanga, l'évangéliste de proximité. Je vous attends, nous vous attendons ici à l'église Montagne de Sion. Venez en grand nombre, entre amis et entre frères, venez, nous allons passer de très bons moments dans la prière et dans la méditation. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de rester fidèle sur mon TV. Parce que c'est l'esprit que tu as reçu qui influence toutes choses. Amen. Alors, tu vas faire un film, tu vas menacer. Tu vas dire voilà le menace. Au nom de Jésus, le temps de cette seconde de bébé, le temps de la bébé, le temps de Sable, afin de venir, afin de dire Sable, le temps de la bébé, le temps de la bébé, Gloire à toi. Dans le nom de Jésus.